Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Encore une fois. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Chacun lève la voix, nous prions. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, toi le compatissant, toi le rocher des âges, toi l'alpha, toi l'oméga, toi le commencement et la fin. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, que celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas de côté, Seigneur. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi l'Éternel, je les rendrai blancs comme neige, Seigneur. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi, Seigneur Jésus, ô Dieu, pour réclamer, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, les promesses que tu nous as faites, ô Dieu Tout-Puissant. Tu nous as promis le Saint-Esprit, tu nous as promis la vie éternelle, tu nous as promis la marche parfaite, tu nous as promis la perfection, Seigneur. Tu as dit au Dieu Tout-Puissant que l'épouse de Christ devait arriver
à la perfection. C'est pourquoi tu as envoyé les Éphésiens 4 et tu as monté, tu as fait des dons aux hommes, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ce matin, Père, nous venons, Seigneur, avec un cœur brisé, avec un cœur abattu, sachant que nous sommes faibles, sachant que nous sommes limités, sachant que nous sommes des humains. Oh Dieu Tout-Puissant, et nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Et oh Dieu Tout-Puissant, Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as la vie éternelle, c'est toi la porte du ciel, c'est toi le chemin, c'est toi la vie, c'est toi la vérité, Père. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous viennes au secours, que tu nous exauces, que tu nous agrées, que tu nous donnes selon le désir de notre cœur. Sois miséricordieux envers tes enfants. Pardonne les iniquités, pardonne les fautes, pardonne les manquements. Ô Dieu Tout-Puissant, prends en compte, Seigneur Jésus, les quelques mots, les quelques requêtes, les quelques doléances qui te sont, ô Dieu Tout-Puissant, déposées à tes pieds, Seigneur. Ô Dieu, exauce tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, permets qu'ils soient des modèles dans cet âge. Ô Dieu Tout-Puissant, pour la mondanité, pour la vie impure. Ô Dieu Tout-Puissant, a pris le contrôle du monde entier, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, mais tu as dit, Seigneur Jésus, que les fils du royaume hériteront. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, cette force, cette puissance, le Saint-Esprit que tu as promis, ô Dieu Tout-Puissant, à tes enfants, tu as dit, celui qui vaincra, ô Dieu Tout-Puissant, je le ferai asseoir sur mon trône. Ô Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tes enfants. Ce matin, ils ont amené, Père, ô Dieu, des requêtes de culpabilité, des requêtes, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, ils ont besoin du Saint-Esprit, ils ont besoin de marcher comme des chrétiens, ils ont besoin de vivre une vie pure, ils ont besoin d'être des modèles dans cet âge, mauvais Père. Sois avec eux, Seigneur, exauce leurs prières. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de notre pasteur ce matin. Souviens-toi des diacres, souviens-toi des moniteurs, souviens-toi des musiciens, souviens-toi de chacun, ô Dieu Tout-Puissant, de tous ceux qui font des efforts pour que ta maison, ô Dieu Tout-Puissant, ne manque de rien, Seigneur Jésus. Des hommes que tu as choisis, des hommes, ô Dieu Tout-Puissant, dans lesquels tu as mis, ô Dieu, l'amour pour te servir, l'amour pour être là, Seigneur Jésus, ô Dieu, pour aller jusqu'au bout du chemin, Père. Oh mon Dieu, mon roi, sois miséricordieux envers nous ce matin. Le culte qui aura lieu aussi, Seigneur Jésus, ton serviteur qui va se tenir ici. Oh Dieu, sois avec lui, Père. N'oublie pas, Seigneur, toutes les requêtes et toutes les doléances. Oh Dieu, Seigneur, que tes enfants vont amener. Oh Dieu Tout-Puissant, exauce-les, Seigneur. Sois avec nous ce matin. Conduis-nous, oh Dieu. Prends le contrôle de toutes choses pour que ce service soit agréé, Père. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu véritable, parce que tu es la vie éternelle, parce que tu es le Tout-Puissant. Enlève l'esprit de distraction, donne l'esprit, au Dieu Tout-Puissant, de compréhension de ta parole. Nous comptons, Seigneur Jésus, sur toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre espoir, parce que tu es mort pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Dieu notre Père Céleste, merci encore, Seigneur Jésus, la grâce que tu nous as donnée pour arriver dans ta maison ce matin, là où le jugement commence, là où la correction commence. Oh Dieu Tout-Puissant, là où tu nous tailles, là où tu nous donnes la forme qu'il faut, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, oh Dieu, nous abandonner en tes mains ce matin. Conduis-nous en toutes choses. Prends le contrôle de ce service, du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame. Nous n'avons pas de requête de chant. On va se lever.
Nous allons chanter. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois en étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Garde ma flamme, sois mon seul bien, source de vie. Levez-vous, levez-vous. Vers toi je crie. En bas les mains, tout le monde. En bas les mains, plus fort. Ensuite, ici. Mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source. On bat les mains. On bat les mains, on chante. Toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore des jours nouveaux, le ciel se dort d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis le vent nos têtes, et il va venir source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. On acclame, on acclame, on acclame. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Je veux voir tout le monde danser. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Je veux voir tout le monde danser. Il marcha sur les eaux. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il
on acclame. C'est compliqué. Certains regardent les autres en train de rêver. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 11 à 12. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous avons lue. Soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame. On a toujours dit que quand on vient ici, chacun doit participer. Chanter, danser, fait partie de l'adoration. Hein, mon ami? Tu es là, tu regardes qui? Maintenant, si tout le monde se tourne pour te regarder aussi, hein? On chante, on bat les mains, on danse. Qui a dansé? Qui a dansé ce matin? Quand le moniteur a dit on chante et on danse, qui a dansé? Voilà, j'ai vu des sœurs derrière là-bas bouger. Voilà, là. Maintenant, qui n'a pas dansé? Qui n'a pas dansé? Qui a passé le temps à regarder les autres? Oh là là. Donc, nous aussi, on va te regarder. Tu passes le temps à regarder les autres comme si tu es venu ici pour regarder la télé. Hein? Celui qui joue au tam-tam là-bas devient ta télé que tu regardes pendant que les autres chantent. Alors, qui peut nous rappeler le thème que nous sommes en train d'aborder? C'est quel thème? Oui, là-bas? Par la haute voix. Est-ce que c'est la fin de toute chose? Le thème, c'est quoi? Oui? La fin des temps. La fin des temps. La fin des temps. C'est pourquoi on vous demande d'avoir un cahier. Un enfant de l'école du dimanche doit avoir un cahier, un stylo, là où il écrit. Ceux qui savent écrire doivent avoir un cahier. C'est seulement ceux qui ne savent pas lire ni écrire qui écoutent la parole. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui écoutent. Ça, Dieu savait qu'il y a des gens qui ne sauront pas lire, mais ils entendent. Et ceux qui lisent. Donc Dieu savait aussi qu'il y a des gens qui sauront lire. Dieu est le Dieu de tout le monde. Je prends un exemple. Moïse, un grand prophète, bégayait. Dieu envoie Moïse pour aller délivrer le peuple en Égypte, le peuple hébreu. Mais Moïse ne sait pas parler. Quand il va dire Dieu, il dit Dieu. Voilà. Quand Moïse dit à Dieu, mais je ne sais pas parler, il dit, n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche? Donc, je suis capable d'enlever ça, mais je n'enlève pas. Moïse est resté comme ça. Donc, ça veut dire que Dieu sait, Dieu connaît les riches, il connaît les pauvres, il connaît que certains ne sauront pas lire, d'autres sauront lire. Il est le Dieu de tout le monde. Dieu peut te laisser dans la pauvreté. Même si tu demandes, tu pries, tu jeûnes. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Rien. J'ai besoin d'une maison. Rien. Il peut te laisser vivre sur la rue, un sans domicile fixe. Mais tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui fait ça.
On acclame, on acclame. Donc quand on vient ici, essayez de chanter pour Dieu. Essayez de prier quand on demande de prier. Essayez de danser. Hein? Vous voyez les gens du monde. Hein? Vous voyez les gens qui sont dans les groupes d'animation. Quand le président arrive. Hein? Qui a déjà vu ça à la télé? Vous voyez comment les femmes dansent. Vous avez déjà vu ça? Quand on dit que le président Oligui arrive. Hein? Les femmes. Vous voyez comment elles dansent. Mais nous, quand on arrive ici, rien. On est là. Alors que c'est nous qui devrions plus danser. Parce que nous sommes des élus. Nous sommes sauvés. Mais ceux qui sont là-bas, dans le monde là-bas, ne sont pas sauvés. Alors, quel est notre thème? Le thème, le sujet, je veux dire, le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est lequel? Dimanche dernier, notre sujet c'était, qui peut nous rappeler le sujet? Qui a écrit? Le sujet c'est quoi? Oui? Le sujet? La fin de toute chose. Non. Est-ce que c'était la fin de toute chose? Dimanche dernier, c'était quoi? Les derniers jours sur terre. C'était ça le sujet. Alors, qui a saisi quelque chose? C'est quoi les derniers jours? À la maison, maman te demande, tu étais à l'école du dimanche, qu'est-ce qu'on a dit? Le moniteur a parlé des derniers jours. Bon, qu'est-ce que tu as reçu? Tu vas dire quoi? Donc tu vas regarder comme ça. Tout ce qu'on a dit, tu n'as rien reçu. Qu'est-ce qu'on a dit sur les derniers jours? Qui a reçu quelque chose? On a dit quoi? Oui, il y a un doigt là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les derniers jours, ce sont les derniers jours qui nous restent à passer avant l'enlèvement. Oui. On a dit les derniers jours, les enfants seraient rebelles à leurs parents. On acclame, on acclame, on acclame. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles. Et nous voyons ça dans chaque maison. Même ici à l'église, on voit ça. Quand on demande de chanter, tu ne chantes pas. Ça veut dire que tu es rebelle. Là, tu es rebelle envers Dieu. À la maison, maman t'envoie, tu claques la porte, tu te fâches. Parce que tu as accompli la prophétie que Paul a donnée. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles. Dans les derniers jours, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a dit? Nous sommes dans les derniers jours. Il y aura quoi? En dehors de la rébellion des enfants, il y aura encore quoi dans les derniers jours? Donc ça veut dire que vous ne révisez même pas à la maison. Tout ce qu'on dit ici, vous voyez, les gens sont assis, les bras croisés. Pas de cahier. Quels sont ceux qui savent lire ici? Levez les mains, ceux qui savent lire. Voilà. Ça veut dire ils savent lire, ils savent écrire. C'est très bien. Bon, maintenant, parmi ceux-là qui savent lire et écrire, soulevez les cahiers comme ça, les cahiers. Ceux qui savent lire et écrire et qui ont le cahier, soulevez. Voilà. Le cahier là, on ne le garde pas comme ça, on écrit. Dès que le moniteur dit quelque chose, on écrit. Par exemple, ce matin, on vient de lire Matthieu chapitre 16, du verset 11 à 12. Est-ce que vous avez noté ça? Il faut noter. Dès qu'on donne quelque chose, il faut noter. Dès qu'on donne une pensée, il faut toujours noter. Quand tu arrives à la maison, tu révises. Voilà. Maintenant, ceux qui savent lire et écrire et qui n'ont pas de cahier, levez les mains. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire?
Nous allons vous observer le dimanche prochain. Si vous revenez ici sans cahier, sans stylo, je vais convoquer vos parents. Qui a compris? Tous les parents des enfants qui savent lire et écrire et qui n'ont ni cahier ni stylo seront convoqués. Un cahier coûte 300 francs. Un stylo coûte 100 francs. Donc, le parent ne peut pas dépenser 400 francs pour votre âme. Ou bien il a acheté, vous avez balancé. Vous avez jeté. Alors, dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit que dans les derniers jours, il y aura, nous avons lu une citation du prophète, il y aura 2 catégories de personnes sur la terre. La première catégorie, c'est des gens marqués par la bête. Et le prophète dit que tous ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit seront marqués par la bête. Et nous avons dit que la bête, tout le monde sait ce que c'est la bête. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas. La bête, c'est l'antichrist. Antichrist veut dire anti-parole. Et la Bible dit que tous ceux qui auront la marque de la bête seront jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire, iront en enfer. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, le prophète dit, tu as la marque de la bête. Tu as la marque de Satan. Ça veut dire, tu appartiens à Satan. Dans les termes simples. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'esprit de Satan. Qui a compris? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Satan. C'est ça que ça veut dire. Donc, 2 catégories de personnes, 2 sortes de personnes sur la terre. Ceux qui ont le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, et ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui appartiennent à Satan. Qui a compris? On acclame. Voilà ce que le prophète dit qui arrivera dans les derniers jours. Et nous avons dit, nous avons lu 1 Timothée chapitre 4, premier verset dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Ils vont commencer avec le christianisme. Ils vont venir à l'église, ils vont prier, ils vont payer les autres francs, ils vont payer les dîmes, ils vont écouter la parole, mais après un temps, ils vont sortir de l'église dans les derniers jours. Pourquoi ils vont sortir? Parce que il y a un esprit qui va les faire sortir de l'église. Parce que les derniers jours sont comme un vent sur la terre. Ils abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher. C'est quoi les esprits séducteurs? Ce sont les esprits qui à ne pas aimer Dieu. Si vous regardez, la majorité de ces esprits sont dans les réseaux sociaux. On les appelle les influenceurs. Ils passent le temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les églises. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend bien ce qu'on est en train de dire? Tout ce qu'on est en train de dire, c'est un avertissement de ce qui se passe dans les derniers jours. Pour que toi, tu ne sois pas emballé dedans. Quelqu'un va te dire non, le temps des églises est fini. Tous les pasteurs sont des faux pasteurs.
Il va te donner des arguments, argumenter, te montrer des exemples. Voilà les faux pasteurs, voilà tel pasteur a fait ceci. Et toi, tu vas commencer à écouter. Après, tu décides de sortir de l'église. Et dès que tu sors de l'église, tu sors de la couverture spirituelle. Et là, tu es comme quelqu'un qu'on a livré à Satan. Tu appartiens maintenant à Satan. Tu n'appartiens plus à Dieu, puisque tu ne fais plus les choses de Dieu. Tu fais maintenant les choses de Satan. Quand tu vas sortir de l'église, tu vas commencer à boire le vin, tu vas commencer à t'asseoir dans les bars pour écouter les chants du monde. Les chansons que les gens écoutent dans les bars, là. Si vous mettez bien l'oreille, ils parlent de quoi? Des plaisanteries. Ils parlent des amusements. Ils parlent de la sexualité. Ils parlent de comment tomber avec une femme, comment arracher une femme à un homme. C'est ça les chants du monde. Donc il n'y a rien de bon dedans. Parfois c'est des mots, la Bible appelle ça des discours profanes. Des discours profanes, ce sont des mots qu'on avance mais qui ne servent à rien, qui n'édifient pas l'esprit. C'est-à-dire qui ne donnent pas de la nourriture au Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas se plaire à aller s'asseoir dans un bar. Mais si vous quittez l'église, vous allez où? Vous allez dans les bars, vous allez dans les boîtes de nuit, vous serez automatiquement un mondain. Donc, voilà ce que les derniers jours font. C'est-à-dire, il y aura beaucoup d'esprits séducteurs. Les influenceurs, qui sont dans les réseaux sociaux. S'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, la Bible les appelle les ouvriers d'iniquité. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la parole. Mais ils font quand même. Prescrivant de ne pas se marier, d'autres, ils vont dire qu'on ne se marie pas. Quelqu'un est pasteur, il est prêtre, mais il ne se marie pas. Alors que la Bible dit, pour être un pasteur, pour être un diacre, tu dois être mari d'une seule femme. Tu dois d'abord bien diriger ta maison avant de diriger les choses de Dieu. Et tu dois être un bon témoignage. La Bible dit en commençant par les gens de ta propre maison. Tu es diacre, mais tu es mauvais dans ta famille. Et quand tu arrives ici, tu es diacre à l'église. Mais au quartier, dans ta maison, tu as des problèmes avec tout le monde. C'est pas bon. Tu dois d'abord avoir un bon témoignage dans ta famille. La Bible dit, et ceux du dehors. Ça dit les amis et les connaissances. On doit savoir que tu es un homme bon. Qui comprend? Maintenant, tu peux maintenant venir être diacre à l'église, pasteur, parce que tu as un bon témoignage. Mais si tu as un mauvais témoignage, et quand tu arrives à l'église, tu prêches qu'on ne doit pas se marier. La Bible appelle ça des esprits séducteurs, des doctrines de démons, des doctrines de Satan. Voilà ce que la Bible dit des derniers jours. 2 Timothée chapitre 3 verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire pour trouver le travail, c'est dur. Pour manger, ce sera difficile. Pour s'habiller, ce sera difficile. Les gens vont faire des efforts
des efforts surhumains. Et car les hommes seront égoïstes. Ceux qui ont l'argent ne voudront pas aider ceux qui n'ont pas. Amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire orgueilleux, hautains, blasphémateurs. Ils vont insulter Dieu. Ils vont blasphémer. Oh, le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Oh, Dieu n'existe pas. Hein, comme quelqu'un a dit, si Dieu existe, appelez-le. Il a rassemblé les gens. Il a dit, appelez Dieu. Les gens se sont mis à crier, Dieu. Rien. Il dit, vous voyez, il ne répond pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais appelez-moi. Dès qu'ils ont dit, tel or, il dit, oui, je suis là. Il dit, vous voyez, c'est moi qui existe. Donc c'est moi votre Dieu. Vous voyez? Alors que Dieu est esprit. Il est dans le monde invisible. Il s'est rendu visible par le Seigneur Jésus. Pour le voir encore, vous voyez la colonne de feu. C'est ce qui montre la présence de Dieu. Ou bien vous pouvez le sentir. Vous pouvez entendre sa voix. C'est ça Dieu. Mais ces gens-là, ils vont te dire, Dieu n'existe pas. Parce que vous ne le voyez pas. Donc vous adorez quelque chose d'imaginaire. On appelle ça les blasphèmes. Ils sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Rebelles à leurs parents, c'est ce qu'on a dit pour les enfants. Ingrats. C'est-à-dire, on leur fait du bien, mais ils ne reconnaissent jamais qu'on leur fait du bien. Irréligieux, ils vont fuir les églises. Ils vont abandonner la religion. Ils vont dire, nous aussi, nous avons nos ancêtres. Nous avons aussi une religion ancestrale. Nous devons aussi faire ce que les coutumes disent. Ils vont dire que le christianisme, c'est quelque chose que les Européens ont amené. Vous voyez? Alors que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en commençant par Jérusalem. Il dit aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire que l'évangile devait commencer par Jérusalem, passant par la France, la Turquie, l'Allemagne, jusqu'aux États-Unis, et revenir en Afrique. L'évangile a déjà fait le tour du monde. Et cet évangile s'adresse à tout le monde. Que tu sois noir, jaune, blanc, rouge. Et il dit à toute la création, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, les humains, donc la nature, les hommes. L'évangile s'adresse à tout le monde. Il dit c'est alors que viendra la fin. Donc nous sommes déjà à cette époque-là où l'évangile est en train de retourner chez les Juifs. Quand vous regardez la télévision, vous allez voir, il y a beaucoup d'événements qui montrent que nous sommes vraiment au temps de la fin. Insensibles. Donc ces gens seront insensibles. Vous allez parler de Jésus, il va te dire non, c'est pas mon affaire. Vous allez inviter quelqu'un, quand il arrive ici, il va poser un tas de questions, après il va disparaître. Des loyaux, calomniateurs, c'est-à-dire prennent des choses pour aller divulguer par-ci, par-là. Ils parlent mal des gens, des hommes de Dieu. Ils critiquent les églises. Ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer l'habillement. Ils vont aimer la nourriture. Ils vont aimer le vin, les femmes, les danses, plus que Dieu. Quand tu vas à l'église, va dire, tu es un vieux.
ou bien tu as raté la vie. L'église, c'est pour les vieux. L'église, c'est pour les ratés. C'est ce qu'il va te dire. Comme tu es un raté, tu vas à l'église. Mais il ne sait pas qu'il y a une vie après la mort. La vie ne s'arrête pas là. Le corps que vous voyez là, quand vous mourrez, le corps là, il va à la tombe. Parce que Dieu a dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Donc le corps là, retourne à la terre. Celui qui anime le corps, qu'on appelle l'esprit, c'est celui-là qui sort du corps quand vous mourrez. Maintenant, celui que cet esprit qui est en vous a nourri, c'est l'âme. Donc, l'âme se nourrit des choses que l'esprit lui guide à faire. Si vous aimez écouter la parole, votre âme s'approche de Dieu. Mais si vous aimez les choses du monde, les danses du monde, votre esprit se nourrit de l'enfer. C'est-à-dire vous êtes plus proche de la 5e dimension. Donc quand vous mourrez, dès que vous fermez les yeux, dès que le souffle quitte, l'esprit vous quitte, vous abandonne. L'homme intérieur, qu'on appelle l'âme, il se lève. Donc il ne va pas choisir où aller. Il se dirige par rapport à la manière dont tu vivais sur la terre. Qui comprend? Je prends un exemple. Si la parole de Dieu, c'est de ce côté, c'est-à-dire la parole, la prière, l'église, chanter pour Dieu, payer les dîmes, les offrandes, voilà. Ton âme est nourrie par la parole. Maintenant, si c'est le monde, les danses du monde, Facebook, Instagram, tout ce que vous connaissez, et là-dedans tu regardes, tu ne regardes même pas la parole de Dieu, tu regardes la pornographie, tu regardes les films, tu regardes les séries, tu regardes les plaisanteries de Facebook, où on arrache les femmes, les sacs des gens, où on fait rire les gens, tu passes toute la journée là-dedans, ton âme est nourrie des choses du monde. Donc, ton âme est penchée comme ça. Si tu meurs, l'âme là ne viendra jamais comme ça. Elle va se pencher là-bas. Et tout de suite, tu te diriges vers l'enfer. Qui comprend? Il faut bien comprendre ces choses. Donc, les blasphémateurs, les hommes ingrats, les hommes irréligieux des derniers jours, vous voyez là où ils iront. Des derniers jours. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils auront l'apparence de la piété, ils auront l'apparence d'être saints, mais ils vont renier ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? Je pose la question. Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? Oui, là-bas? C'est la prière. C'est en dehors de la prière. Quoi d'autre? Oui? La foi. La foi en quoi? La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi dans? La foi dans quoi? La foi dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait la force d'un chrétien. Mais vous allez voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais quand tu lui montres un verset biblique, il va bouder. Par exemple, la femme ne prêche pas. Lui va te dire, non, la femme peut aussi prêcher. Mais tu as vu ça où? C'est écrit nulle part. Mais lui va te dire, oui, on peut aussi. Il va donner les arguments. Donc, il renie ce qui fait la force. On acclame, on acclame.
Donc, voilà ce qui anime les gens dans les derniers jours. Nous sommes dans Actes chapitre 2, au verset 17. La Bible dit aussi, c'est vrai que nous avons parlé d'un mauvais côté des derniers jours. La Bible dit aussi, au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans les derniers jours, Dieu dit qu'il va aussi répandre son esprit sur toute chair. Son esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé à la Chambre haute. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, à la rue Azusa, où le Saint-Esprit est descendu. C'est le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui est descendu à la rue Azusa, dans le réveil à Azusa, il y a un noir américain, un pasteur noir qui a imposé les mains à William Branham. Et William Branham a imposé les mains à Baruti. Non, je veux dire à Coleman. Coleman a imposé les mains à Baruti. Baruti a imposé les mains à Moussengo Séraphin. Et Moussengo nous a imposé les mains. Qui a compris? Voilà comment nous avons le même Saint-Esprit du prophète. On acclame. Donc, dans les derniers jours, c'est à toi maintenant de regarder par rapport à la parole qui est prêchée, à la parole qui est enseignée, tu fais partie de quel côté? Parce que la Bible nous sépare. La Bible dit qu'il y aura deux catégories de gens. Quand vous regardez tout ce qu'on a lu, là-bas, on a dit que les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, irréligieux, ingrats. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils vont renier la foi, ils vont abandonner la foi. Maintenant, de l'autre côté, la Bible dit que dans les derniers jours, les mêmes derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Donc, deux catégories de personnes, ceux-là qui ont la marque de Satan et ceux qui ont la marque de Dieu. Alors, nous lisons. Avant de continuer, nous commençons un nouveau sujet intitulé « Les signes des derniers jours ». Les signes. Les pharisiens, là où nous avons lu, nous sommes dans Matthieu chapitre 16 que nous avons lu. Les pharisiens vinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Pour l'éprouver, Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Mais le signe dont ils cherchaient, c'était Jésus lui-même qui était devant eux. Jésus était le signe. Et ailleurs, vous allez voir, quand ils ont demandé le signe, il dit, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Et il explique, il dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera enterré, ressuscité le 3e jour. Mais quand il a dit ça, ils n'ont pas compris. Il dit c'est ça le seul signe. Et pourtant, il était devant eux, ce signe-là. Alors, nous continuons
Dans Matthieu, nous lisons dans Matthieu chapitre 24, il s'assit, verset 3, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement à la fin du monde, c'est-à-dire à l'époque où nous vivons. Jésus répondit, prenez garde, écoutez bien, prenez garde, c'est-à-dire faites attention, que personne ne vous séduise. Ça veut dire qu'il y aura la séduction dans les derniers jours. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il n'a pas dit, c'est moi qui suis Jésus. Il a dit, c'est moi qui suis le Christ. Christ veut dire quoi? Christ veut dire moi. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'onction. Qui comprend ça? Et ça, la parenthèse que je voulais ouvrir depuis. Quand vous regardez dans les chaînes chrétiennes, il y a un phénomène que vous allez constater, c'est-à-dire la plupart des pasteurs des églises dites de réveil pratiquent certaines choses. Par exemple, on met la main sur la tête de quelqu'un et la personne tombe. Qui a déjà vu ça? Qui a vu ça? Voilà. L'autre enlève la veste. Quand il fait ça, les gens tombent. Bon, on se demande, est-ce que c'est comme ça que la solution viendra? Parce que nous savons tous que quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, le prophète nous a enseigné qu'il y a le baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ faisant les mêmes œuvres. C'est-à-dire, nous allons voir l'amour, la paix, la joie. Et nous allons aussi voir les manifestations du Saint-Esprit dans la puissance. C'est-à-dire, peut imposer les mains à la malade ou bien au malade, et le malade sera guéri. C'est ça, non? La preuve qu'on a le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, on peut voir que la personne peut tomber, la personne peut rouler au sol, la personne peut parler en langue, prophétiser. C'est aussi le signe qu'on a le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous avons une preuve que on va appeler les gens, on les met ici, après on fait semblant de pousser et les gens tombent? On se demande, est-ce que c'est ça la délivrance? Quand ils tombent là, ils se relèvent, est-ce qu'ils sont délivrés? Qu'est-ce qui les fait tomber? Vous avez lu Matthieu, Marc, Luc. On n'a pas vu là où Jésus a fait ces choses. On n'a pas vu là où Jésus a appelé les gens. Il a poussé, les gens sont allés tomber, ils sont revenus. Après, il a fait les mains, les gens sont allés tomber. Jamais. Donc, ça veut dire que c'est une séduction des derniers jours. Il y aura la séduction. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Nous voyons ça, les guerres. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, des tsunamis. C'est ce que nous voyons. C'est ce qui montre que nous sommes dans les derniers jours. Nous lisons quand même une citation. Exposé l'âge de la Odyssée, le prophète dit, ce qui montre encore que nous sommes au temps de la fin, dans les derniers jours, les signes, il dit le progrès de la science. Donc la science fera beaucoup de progrès. Les voitures en forme d'œuf, Internet, nous avons les développements de la technologie. Donc on peut faire une guerre sans aller au sol. On peut seulement télécommander des bombes
qui vont aller tomber dans une nation à des milliers de kilomètres par un bouton. Ça, c'est le progrès de la science. Il dit, la cinquième vision qui avait trait au problème moral dans cet âge avait pour point central les femmes. Il dit, Dieu me montrait que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Les femmes ne votaient pas. Mais les femmes ont commencé à voter. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Donc, les femmes peuvent maintenant couper les cheveux. Ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme. Quand une femme coupe les cheveux, ça veut dire que l'homme ne la domine plus. Qui a compris? C'est ça le signe du temps de la fin. Donc, ce que nous retenons, comme nous sommes arrivés à la fin, c'est que, comme leçon, les signes du dernier jour, ou bien des derniers temps, sont connus que par les élus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. On acclame. À cause des élus. S'il n'y avait pas les élus, ça viendrait comme une inondation qui vient surprendre tout le monde. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Nous avons besoin de toi pour que cette parole ne nous quitte pas. Bénis tes enfants et les cœurs qui ont reçu cette parole au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi les dîmes et les offrandes et la sortie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. Bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous.